Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur La Voix des Nations. Pendant des années, le programme nucléaire iranien a été présenté comme le principal point de tension entre Téhéran et Washington. Pourtant, aujourd'hui, un autre enjeu semble concentrer toutes les inquiétudes. Un étroit passage maritime de quelques dizaines de kilomètres seulement, par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial. Si cette route venait à être durablement perturbée, les conséquences dépasseraient largement le Moyen-Orient pour toucher directement les marchés financiers, les prix de l'énergie et le quotidien de millions de personnes. Au fil des dernières semaines, les échanges diplomatiques se sont durcis, les incidents en mer se sont multipliés, et les déclarations des responsables américains comme iraniens ont laissé apparaître un désaccord qui dépasse désormais la seule question nucléaire. Le contrôle du détroit d'Ormuz est devenu un symbole de puissance, un levier stratégique et un instrument de négociation. Derrière cette confrontation se joue une bataille d'influence, où se mêlent sécurité maritime, rivalité régionale, intérêt économique et équilibre géopolitique mondial. Comment un simple couloir maritime est-il devenu l'un des points les plus sensibles de la planète? Pourquoi les États-Unis considèrent-ils la liberté de navigation comme une ligne rouge, tandis que l'Iran voit dans ce détroit un atout stratégique indispensable à sa sécurité et à son avenir économique? Et surtout, jusqu'où cette confrontation pourrait-elle aller sans provoquer une crise énergétique mondiale? C'est ce que nous allons analyser ensemble sur La Voix des Nations, en distinguant soigneusement les faits établis, les analyses des spécialistes et les hypothèses qui entourent encore cette crise. Chapitre 1. D'un dossier nucléaire à une guerre des routes maritimes. Au cours des dernières années, les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont souvent été résumées à une seule question, celle du programme nucléaire iranien. Pourtant, les développements les plus récents montrent que le centre de gravité du conflit s'est progressivement déplacé. Aujourd'hui, le véritable bras de fer concerne le contrôle des voies maritimes stratégiques et plus particulièrement le détroit d'Ormuz. Cette évolution ne signifie pas que le dossier nucléaire a disparu, mais qu'il est désormais imbriqué dans une confrontation beaucoup plus large où se mêlent sécurité régionale, commerce international et rapports de force géopolitiques. Pour comprendre cette transformation, il faut revenir sur la logique qui oppose les deux pays depuis plusieurs décennies. Depuis la révolution iranienne de 1979, les relations entre Washington et Téhéran alternent entre périodes de tension, sanctions économiques, tentatives de dialogue et crises militaires. Chaque camp poursuit des objectifs profondément différents. Les États-Unis affirment vouloir garantir la sécurité de leurs alliés dans le Golfe, empêcher la prolifération nucléaire et assurer la libre circulation du commerce maritime international. L'Iran, de son côté, considère que les sanctions économiques, la présence militaire américaine dans la région et les pressions diplomatiques constituent une menace permanente contre sa souveraineté. Fait confirmé, les sanctions américaines ont profondément affecté l'économie iranienne depuis plusieurs décennies. Elles ont limité les exportations d'hydrocarbures, réduit l'accès du pays au système financier international et compliqué les investissements étrangers. Cette pression économique constitue l'un des principaux leviers utilisés par Washington dans sa stratégie vis-à-vis de Téhéran. Dans ce contexte, le détroit d'Ormuz occupe une place particulière. Chaque jour, une part considérable du pétrole et du gaz naturel liquéfié exportés par les pays du Golfe transite par ce passage maritime. Pour les grandes économies importatrices d'énergie, notamment en Asie, sa stabilité est un enjeu vital. Une perturbation prolongée pourrait provoquer une hausse des prix de l'énergie, affecter les chaînes d'approvisionnement et alimenter l'inflation à l'échelle mondiale. Analyse. Pour Washington, garantir la liberté de navigation dans cette zone relève autant d'une nécessité économique que d'un impératif stratégique. Pour l'Iran, au contraire, la proximité géographique du détroit lui offre un moyen de pression unique face à un adversaire disposant d'une supériorité militaire conventionnelle. Cette différence de perception explique pourquoi les négociations deviennent particulièrement difficiles dès que la question du contrôle maritime est abordée. Plusieurs incidents maritimes récents et des accusations mutuelles de violation d'accords ont été largement rapportés. Les deux parties se rejettent régulièrement la responsabilité des escalades, chacune affirmant agir en réponse aux actions de l'autre. Toutefois, de nombreux éléments restent difficiles à vérifier de manière indépendante. Il convient donc de distinguer les déclarations officielles, souvent utilisées comme outil de communication stratégique, des faits pouvant être confirmés par plusieurs sources. Chapitre 2. Un corridor vital pour l'économie mondiale. Le détroit d'Ormuz est souvent présenté comme un simple passage maritime. En réalité, il constitue l'un des points les plus sensibles de l'économie mondiale. Situé entre l'Iran et Oman, il relie le golfe Persique à la mer d'Arabie avant d'ouvrir l'accès à l'océan Indien. Pour les grands producteurs d'hydrocarbures de la région, cette voie représente la principale porte de sortie vers les marchés internationaux. À chaque montée des tensions, les compagnies pétrolières, les armateurs, les assureurs et les investisseurs suivent la situation avec une extrême attention.
Fait confirmé, selon plusieurs organismes internationaux spécialisés dans l'énergie, une part importante du commerce mondial de pétrole transite quotidiennement par ce corridor maritime. Cela explique pourquoi le moindre incident, même limité, peut provoquer une hausse immédiate des prix du brut sur les marchés internationaux. Les opérateurs financiers réagissent souvent avant même que les flux physiques ne soient réellement perturbés, anticipant le risque plutôt que les conséquences effectives. Pour Washington, le principe est relativement simple. Les États-Unis défendent depuis des décennies la liberté de navigation dans les eaux internationales, considérée comme un élément essentiel du commerce mondial. La présence régulière de bâtiments militaires américains dans le Golfe répond officiellement à cet objectif, garantir que les navires civils puissent circuler sans entrave, quelles que soient les tensions régionales. L'Iran adopte une lecture très différente. Les autorités iraniennes estiment que leur position géographique leur confère une responsabilité particulière dans la sécurité du détroit. Elles considèrent également que les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales justifient l'utilisation de leurs atouts géographiques comme moyen de pression diplomatique. Dans cette logique, le détroit d'Ormuz n'est pas seulement une voie commerciale, il devient un instrument stratégique destiné à rééquilibrer un rapport de force jugé défavorable. Analyse, cette divergence de perception explique pourquoi chaque tentative de négociation achoppe rapidement sur les questions de souveraineté et de sécurité maritime. Les États-Unis refusent qu'un acteur régional puisse contrôler un axe vital pour le commerce international. L'Iran, au contraire, considère qu'abandonner toute influence sur cette zone reviendrait à renoncer à l'un de ses rares leviers face à une puissance militaire et économique largement supérieure. Cette opposition ne concerne d'ailleurs pas uniquement les deux adversaires. Les monarchies du Golfe observent la situation avec prudence, conscientes que leurs économies reposent largement sur la continuité des exportations énergétiques. Oman, qui partage le contrôle géographique du détroit, occupe une position particulièrement délicate. Traditionnellement reconnu pour sa diplomatie équilibrée, le sultanat cherche à préserver son rôle de médiateur tout en protégeant ses propres intérêts économiques et sécuritaires. Fait largement rapporté, plusieurs initiatives diplomatiques régionales ont tenté ces dernières années de maintenir ouverts les canaux de communication entre les différentes parties. Si ces efforts ont parfois permis d'éviter une escalade immédiate, ils n'ont pas suffi à résoudre les désaccords de fond concernant la sécurité du détroit et les garanties réclamées par chacun des protagonistes. Au-delà des considérations militaires, une autre dimension apparaît progressivement, celle de la guerre économique. Pour l'Iran, chaque menace de perturbation du trafic maritime rappelle au reste du monde que les sanctions imposées au pays peuvent aussi avoir un coût pour l'économie internationale. Pour les États-Unis et leurs alliés, céder sur ce terrain créerait un précédent susceptible d'encourager d'autres puissances à utiliser des routes commerciales stratégiques comme instrument de pression politique. Chapitre 3. Des conséquences qui dépassent le Golfe. À mesure que les tensions se prolongent, leurs répercussions dépassent largement les eaux du Golfe. Derrière les manœuvres militaires et les déclarations diplomatiques se cache une réalité économique qui concerne directement les grandes puissances industrielles. Les marchés de l'énergie fonctionnent avant tout sur l'anticipation. Autrement dit, il n'est pas nécessaire que le détroit d'Ormuz soit totalement bloqué pour que les conséquences commencent déjà à se faire sentir. La simple perspective d'une interruption du trafic peut suffire à provoquer une hausse des prix du pétrole, une augmentation des coûts d'assurance maritime et une volatilité accrue sur les marchés financiers. Fait confirmé. Lorsqu'une crise éclate dans une région stratégique pour les approvisionnements énergétiques, les compagnies maritimes réévaluent immédiatement leurs risques. Certaines choisissent de modifier leurs itinéraires, d'autres augmentent les primes d'assurance ou renforcent leurs dispositifs de sécurité. Toutes ces dépenses supplémentaires finissent généralement par être répercutées sur le coût du transport, puis sur le prix des marchandises importées. Les économies asiatiques figurent parmi les plus exposées à ce type de scénario. Le Japon, la Corée du Sud, l'Inde ou encore la Chine importent une part importante de leur pétrole depuis les pays du Golfe. Une perturbation durable du trafic dans le détroit obligerait ces États à rechercher d'autres fournisseurs ou à emprunter des routes maritimes plus longues, ce qui entraînerait mécaniquement une augmentation des coûts logistiques. L'Europe ne serait pas épargnée. Certes, sa dépendance directe au pétrole du Golfe varie selon les pays, et s'est partiellement réduite ces dernières années grâce à une diversification des sources d'approvisionnement. Cependant, le marché pétrolier demeure mondial. Une hausse des cours touche l'ensemble des importateurs, quelle que soit l'origine de leur pétrole. Les secteurs du transport, de l'industrie chimique, de l'agriculture ou encore de l'aviation seraient particulièrement sensibles à une envolée durable des prix de l'énergie. Analyse,
C'est précisément cette interdépendance qui confère au détroit d'Ormuz une importance exceptionnelle. L'Iran sait que son influence ne réside pas uniquement dans sa capacité militaire, mais aussi dans le rôle central que joue sa position géographique. A l'inverse, les États-Unis considèrent que toute remise en cause de la liberté de navigation risquerait d'encourager d'autres puissances à utiliser des points de passage stratégiques comme moyen de pression géopolitique. Les investisseurs suivent également la situation avec une grande attention. En période d'incertitude, les capitaux ont tendance à se déplacer vers des actifs considérés comme plus sûrs, tandis que les monnaies des pays fortement dépendants des importations énergétiques peuvent subir des pressions. Les banques centrales, quant à elles, surveillent l'évolution des prix du pétrole, car une flambée durable de l'énergie peut ralentir la baisse de l'inflation et compliquer leurs décisions en matière de politique monétaire. Prévision. Si les tensions devaient encore s'intensifier sans qu'une fermeture complète du détroit ne survienne, les marchés pourraient continuer à connaître des épisodes de forte volatilité, alternant entre inquiétude et phase d'accalmie au gré des annonces diplomatiques. En revanche, une interruption prolongée de la circulation maritime constituerait un scénario beaucoup plus grave, susceptible d'entraîner un choc énergétique mondial comparable, par certains aspects, aux grandes crises pétrolières du XXe siècle. C'est précisément ce risque que les principales puissances cherchent aujourd'hui à éviter, même si leurs intérêts stratégiques continuent de diverger profondément. Chapitre 4. Des logiques politiques divergentes. La crise actuelle ne peut toutefois pas être comprise uniquement à travers ses conséquences économiques. Derrière les fluctuations des marchés se trouvent des choix politiques, militaires et diplomatiques qui répondent à des logiques très différentes selon les acteurs impliqués. Chacun affirme vouloir éviter une guerre régionale de grande ampleur, mais chacun estime également que céder sur les questions essentielles reviendrait à affaiblir durablement sa position stratégique. C'est précisément cette contradiction qui rend les négociations particulièrement complexes. Pour les États-Unis, plusieurs objectifs se superposent. Le premier consiste à préserver la crédibilité de leurs garanties de sécurité envers leurs partenaires du Golfe. Depuis des décennies, Washington assure la protection des principales routes maritimes de la région et maintient une présence militaire importante afin de dissuader toute tentative de perturbation du commerce international. Renoncer à cette posture pourrait être interprété comme un recul stratégique, non seulement par l'Iran, mais aussi par d'autres puissances qui observent attentivement l'évolution du rapport de force mondial. À cette dimension sécuritaire s'ajoute une contrainte politique intérieure. Analyse. Toute administration américaine doit composer avec plusieurs impératifs, parfois contradictoires. D'un côté, une partie de l'opinion publique souhaite éviter un nouvel engagement militaire prolongé au Moyen-Orient après les expériences coûteuses des 2 dernières décennies. De l'autre, certains responsables politiques estiment qu'un manque de fermeté pourrait être perçu comme un signe de faiblesse face aux adversaires des États-Unis. L'Iran raisonne selon une logique différente. Depuis de nombreuses années, le pays vit sous le poids de sanctions économiques qui ont profondément réduit ses marges de manœuvre. Dans ce contexte, les autorités iraniennes cherchent à conserver les rares instruments capables de renforcer leur pouvoir de négociation. Le détroit d'Ormuz représente précisément l'un de ces leviers. Sans disposer de capacités militaires comparables à celles des États-Unis, Téhéran mise sur sa position géographique et sur sa capacité potentielle à perturber les flux énergétiques internationaux pour accroître son influence diplomatique. Fait largement rapporté, les responsables iraniens affirment régulièrement que leur politique vise avant tout à garantir leur sécurité nationale et à répondre aux pressions extérieures. Les gouvernements occidentaux, au contraire, considèrent que certaines de ces actions constituent une menace pour la stabilité régionale et la liberté de navigation. Cette divergence de lecture nourrit un cycle de méfiance, où chaque initiative de l'un est interprétée par l'autre comme une nouvelle provocation. Entre ces deux puissances se trouvent les monarchies du Golfe, confrontées à un dilemme permanent. Leur prospérité dépend largement des exportations d'hydrocarbures, mais leur sécurité repose en grande partie sur leur partenariat militaire avec les États-Unis. Elles cherchent donc à éviter toute escalade susceptible d'endommager leurs infrastructures énergétiques, tout en préservant leurs relations avec leurs principaux partenaires internationaux. Cette position explique pourquoi plusieurs capitales de la région privilégient la discrétion diplomatique plutôt que les déclarations publiques spectaculaires. La Chine et la Russie suivent également cette évolution avec une grande attention. Fait confirmé, Pékin entretient des relations économiques importantes avec les pays du Golfe comme avec l'Iran, notamment dans le domaine énergétique. Moscou, de son côté, partage avec Téhéran certains intérêts stratégiques tout en poursuivant ses propres objectifs géopolitiques. Aucun de ces deux acteurs ne semble avoir intérêt à une confrontation directe avec les États-Unis dans cette région. En revanche, tous observent
comment cette crise pourrait modifier durablement les équilibres internationaux et redistribuer les rapports de puissance. Ainsi, loin d'opposer uniquement deux États, cette confrontation met en jeu un ensemble d'intérêts parfois convergents, parfois contradictoires, où chaque décision locale peut produire des effets à l'échelle mondiale. Chapitre 5. 3 scénarios pour l'avenir. Les semaines à venir pourraient constituer un tournant décisif. À ce stade, plusieurs trajectoires restent envisageables, et aucune ne peut être considérée comme acquise. Les responsables politiques, les états-majors militaires et les marchés financiers travaillent désormais avec différents scénarios, chacun présentant des conséquences très différentes pour la région comme pour l'économie mondiale. La difficulté réside dans le fait qu'un incident limité peut parfois provoquer une escalade rapide, tandis qu'une crise apparemment majeure peut finalement déboucher sur un compromis diplomatique de dernière minute. Scénario 1. Une désescalade progressive. Dans cette hypothèse, les deux parties accepteraient de reprendre un dialogue indirect sous la médiation de partenaires régionaux ou internationaux. Plusieurs États, dont Oman ou le Qatar, ont déjà joué par le passé un rôle de facilitateur entre Washington et Téhéran. Une reprise des discussions ne réglerait pas immédiatement les désaccords de fond, mais elle permettrait au moins de réduire le risque d'affrontement accidentel et de restaurer un minimum de confiance. Les marchés réagiraient probablement de manière positive à une telle évolution, avec un apaisement des tensions sur les prix de l'énergie. Scénario 2. Une confrontation limitée mais durable. Il s'agirait d'une succession d'incidents maritimes, de frappes ciblées, d'opérations cybernétiques ou de pressions économiques, sans qu'aucune des deux parties ne cherche réellement à déclencher une guerre ouverte. Cette configuration est souvent décrite par les spécialistes comme une stratégie d'usure. Chaque camp tente alors d'imposer un coup à son adversaire, tout en restant en dessous du seuil susceptible de provoquer une réaction militaire massive. Ce type de confrontation présente toutefois un risque permanent. Une erreur d'appréciation ou un incident mal interprété peut rapidement faire basculer la situation. Scénario 3. Une escalade régionale beaucoup plus importante. Une attaque contre des infrastructures énergétiques majeures, une fermeture prolongée du détroit d'Ormuz ou un affrontement direct entre forces américaines et iraniennes pourrait entraîner une réaction en chaîne impliquant d'autres acteurs du Moyen-Orient. Les conséquences dépasseraient alors largement le cadre régional. Les prix du pétrole pourraient connaître une forte envolée, les compagnies maritimes suspendre certaines liaisons et plusieurs économies importatrices seraient confrontées à une nouvelle poussée inflationniste. Une autre inconnue concerne le programme nucléaire iranien. Fait confirmé, les experts s'accordent généralement sur le fait que les infrastructures matérielles peuvent être endommagées par des opérations militaires. En revanche, les connaissances scientifiques, les compétences des ingénieurs et les capacités industrielles acquises au fil des années ne disparaissent pas avec la destruction d'un site. C'est pourquoi de nombreux spécialistes considèrent qu'une solution exclusivement militaire ne suffirait pas à résoudre durablement le dossier nucléaire. Même après d'éventuelles frappes, la question de fond resterait entière et nécessiterait probablement un nouvel accord diplomatique assorti de mécanismes de contrôle internationaux. Cette réalité explique pourquoi les discussions autour du nucléaire et celles concernant la sécurité maritime sont désormais étroitement liées. Pour les États-Unis, garantir la liberté de navigation demeure une priorité stratégique. Pour l'Iran, obtenir des garanties sur sa sécurité et sur l'allègement des sanctions reste tout aussi essentiel. Tant que ces deux exigences apparaîtront incompatibles, chaque avancée diplomatique risque d'être suivie d'une nouvelle phase de tension. En définitive, le véritable danger ne réside pas seulement dans la possibilité d'une guerre totale, mais dans la multiplication de crises partielles qui fragiliseraient progressivement la stabilité économique mondiale. Les prochaines décisions prises à Washington, à Téhéran et dans les capitales du Golfe détermineront non seulement l'avenir de cette confrontation, mais aussi celui de l'une des routes commerciales les plus stratégiques de la planète. Chapitre 6. Une leçon sur la fragilité du monde interconnecté. Au-delà des calculs militaires et des négociations diplomatiques, cette crise met également en lumière une question plus profonde, celle de la capacité du système international à gérer les rivalités entre grandes puissances dans un monde devenu beaucoup plus interdépendant. Chaque acteur cherche à défendre ses intérêts nationaux, mais les conséquences de ses décisions dépassent désormais largement ses propres frontières. Un incident dans le Golfe peut influencer le prix du carburant en Europe, ralentir la croissance en Asie ou modifier les politiques monétaires de banques centrales situées à des milliers de kilomètres. L'une des principales leçons de cette crise concerne justement la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Depuis plusieurs années, la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, puis les tensions en mer Rouge ont déjà montré combien les routes commerciales internationales pouvaient être fragiles.
Le détroit d'Ormuz s'inscrit dans cette même logique. Plus les échanges mondiaux reposent sur quelques points de passage stratégiques, plus chaque crise locale risque d'avoir des répercussions planétaires. Fait confirmé, de nombreux gouvernements travaillent désormais à diversifier leurs sources d'approvisionnement énergétique. Développement des terminaux de gaz naturel liquéfié, investissement dans les énergies renouvelables, augmentation des réserves stratégiques de pétrole ou encore multiplication des fournisseurs figurent parmi les réponses mises en œuvre pour réduire la dépendance à une seule région du monde. Ces politiques ne produisent cependant leurs effets qu'à long terme et ne permettent pas d'éliminer totalement les risques liés au Golfe. Pour les pays fortement importateurs d'énergie, l'objectif consiste désormais à renforcer leur résilience plutôt qu'à rechercher une sécurité absolue. Analyse. Aucun État ne peut aujourd'hui garantir que les grands axes maritimes resteront en permanence à l'abri des tensions géopolitiques. Les gouvernements privilégient donc une stratégie fondée sur la diversification, la coopération internationale et l'anticipation des crises, plutôt que sur une dépendance excessive envers une seule route commerciale. Cette situation souligne également les limites de la puissance militaire. Les États-Unis disposent des forces navales les plus importantes au monde, tandis que l'Iran possède une connaissance approfondie de son environnement régional et développe depuis des années des capacités asymétriques adaptées à son contexte stratégique. Cette asymétrie explique pourquoi aucune des deux parties ne peut obtenir facilement une victoire décisive. L'une bénéficie d'une supériorité technologique considérable, l'autre mise sur la géographie, l'endurance et sa capacité à rendre tout affrontement particulièrement coûteux pour son adversaire. Sur le plan diplomatique, plusieurs médiateurs potentiels continuent d'entretenir des contacts avec les deux camps. Oman, le Qatar ou encore certains partenaires européens ont déjà facilité des échanges indirects entre Washington et Téhéran lors de précédentes crises. Même lorsque les discussions semblent interrompues publiquement, des canaux de communication discrets subsistent souvent afin d'éviter les erreurs de calcul susceptibles de provoquer une escalade incontrôlée. Une autre question demeure essentielle. Jusqu'où les acteurs régionaux accepteront-ils de supporter les conséquences économiques de cette confrontation ? Les pays du Golfe ont investi massivement dans la diversification de leurs économies et dans de grands projets de développement. Une instabilité prolongée risquerait de ralentir ces ambitions, d'affecter les investissements étrangers et de fragiliser la confiance des marchés. C'est pourquoi, malgré leurs divergences politiques, la plupart de ces États ont intérêt à préserver un minimum de stabilité régionale. Conclusion. Au final, cette crise rappelle que les équilibres internationaux ne reposent pas uniquement sur la puissance militaire ou économique. Ils dépendent également de la confiance entre les acteurs, du respect des règles de navigation internationale et de la capacité des diplomates à maintenir le dialogue même lorsque les tensions atteignent leur paroxysme. Tant que ces conditions ne seront pas réunies, le détroit d'Ormuz continuera d'incarner l'un des principaux baromètres des rapports de force mondiaux, où chaque incident local peut devenir un événement aux conséquences internationales. Et vous, pensez-vous qu'un compromis durable est encore possible entre Washington et Téhéran, ou la région se dirige-t-elle inévitablement vers une nouvelle escalade? Dites-le nous en commentaire. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre les mécanismes qui façonnent les grands équilibres géopolitiques, abonnez-vous à La Voix des Nations et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Merci de votre confiance, et à très bientôt pour une nouvelle analyse sur La Voix des Nations.